Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du 21 au 28 mai 2018. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages qui me font toujours très plaisir. Je m'exprime assez peu là-dessus parce que je suis de nature un peu plus discrète, mais aujourd'hui j'ai voulu, on va dire, marquer un petit peu plus le coup. Donc comme chaque semaine, nous avons trois configurations. Je vais avoir utilisé classique, le 77 d'Aliaske, l'oracle Itae de Gérard Barbier dont j'ai fait une présentation dernièrement. J'ai pris l'oracle Vera Sibilla Italiana, l'oracle de quotidien, que j'ai également fait une petite présentation, il y a un unboxing, enfin une petite présentation vite faite dernièrement. Et en carte conseil, j'ai pris l'oracle des miroirs de Dimitri Dalfranche. Voilà, donc je vais vous laisser quelques petits instants pour prendre le temps de choisir votre configuration. Si vous souhaitez un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la touche pause. Si vous voulez choisir un tirage par rapport on va dire, à votre énergie de la semaine, ou deux tirages par rapport à deux domaines bien particuliers, ou les trois, si vous avez une question, on va dire, à vous donner par configuration, ça peut voir à permettre de, selon le sens des cartes, à vous donner des réponses, ou tout simplement vous écoutez les trois et vous trouvez celui qui vous correspond le plus, qui vous donnera également une guidance. Donc nous allons commencer par la labradorite. Hop là. Un petit peu de place. Voilà. Hop. La labradorite. Nous avons la carte du mur comme ceci. Nous avons la carte de la famille et nous avons la carte du raisin. Donc dans cette configuration, on peut avoir, on va dire, plusieurs définitions. On est bien d'accord. La carte du mur est la symbolique de tout ce qui est métier de la construction. Mais enfin là, comme ça reste des énergies très générales, on va plutôt l'interpréter de façon différente. Pour moi, vous avez on va dire deux interprétations, ou plutôt une très importante pour moi. Vous avez soit eu des difficultés, vous avez, on va dire, traversé des murs par rapport au contexte familial ou social, parce que la famille, à la fois, ça peut être la famille de sang, mais ça peut être également la famille de cœur, ou comment vous dire, un centre, on va dire, soit associatif dans le sens où il y a vraiment une communauté. Ça peut être également pour ceux qui font partie d'un mouvement comme soit le paganisme ou autre. Ça peut être une famille de cœur également, ou une famille spirituelle. Donc dans ce qu'on peut voir à ressentir, il y a soit on peut voir interpréter le mur comme une période où nous avons eu des obstacles, comme si nous étions arrivés face à un mur, face à un contexte, on va dire, on va dire, social, où nous avons il y a quand même la notion par rapport à ce mur où nous avons fait beaucoup d'efforts, parce que le mur est également la symbolique de la base, de la stabilité. Et également de la construction, puisqu'on y revient sur cette symbolique particulière. Mais j'ai vraiment le ressenti, moi, d'une période, on va dire, un petit peu plus difficile. Nous avons pris du temps pour reprendre ou prendre des marques vis-à-vis d'un contexte. Ça peut également, tout simplement, bien que ça n'a pas fondamentalement la symbolique du travail, la carte de la famille peut voir être également une équipe professionnelle. Nous avons mis du temps pour réussir à nous construire, par rapport à surmonter les obstacles, comme pour réussir comment vous dire, comme pour réussir à nous intégrer, à nous sentir mieux, ou comme une situation qui a pu être un petit peu difficile dans la communication, où nous avons mis un petit peu plus de temps pour pouvoir, on va dire, pardonner, ou pour pouvoir avancer vis-à-vis d'une situation. Je vois quand même une résultante positive, dans le sens où on va dire, il faut voir à tenir bon, car à côté nous avons le raisin. Le raisin, pour l'oracle Itae, est un signe d'abondance et de récolte. Donc ça veut dire on récolte ce que l'on a cultivé, entre guillemets, ce que l'on a semé. C'est vraiment la période des vendanges avec le raisin. Ça peut être également une carte dite pour aider à dater les prédictions, soit une période d'automne. Alors ça reste des énergies générales, donc moi, par rapport à ça, j'aurais plutôt tendance quand même à vous dire, soit c'est des difficultés qui n'ont pas été, on va dire, monumentales. Il n'y a pas non plus, je ne parle pas strictement de conflit ou autre, mais comme une froideur, comme un malaise. Soit c'est une situation qui dure depuis la fin de l'automne, on a passé l'hiver et là on arrive en fin de printemps, soit c'est vraiment une situation qui va vers l'abondance. Parce que je ne me prêterai pas à croire qu'on va attendre l'automne pour
pour pouvoir, on va dire, voir un équilibre. Parce que comment vous dire, le raisin est également une symbolique de 3 mois. Donc on va dire, nous avons été dans une attente, quelque chose qui a eu une petite dimension temporelle, mais à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes vraiment, on va dire, dans le résultat de notre détermination quelque part, de nos résolutions, de notre volontarisme, pour pouvoir surmonter le mur, surmonter les problèmes, ou tout simplement tenir bon un cap pour pouvoir se permettre de s'adapter, ou tout simplement que les autres doivent s'adapter. Parce que là, nous sommes dans des énergies générales, ça peut être vous qui devez vous adapter, ou tout simplement ça peut être par le mur, votre entourage qui doit s'adapter entre guillemets à vos conditions. Vous n'avez pas fondamentalement tort par rapport à la configuration du tirage. Et ça reste des énergies très générales, qu'on soit d'accord. Donc je ne peux pas être affirmatif sur certaines choses. Mais enfin, j'ai quand même un ressenti que nous avons quand même, on va dire, une récolte. Et pour moi, j'ai quand même un ressenti plus positif par rapport à cette situation. On va voir ce que le 77 nous dit. Oui, enfin, ça reste relativement quand même, on va dire, dans le même esprit, hein, qu'on soit d'accord, parce que nous avons quand même là la carte de la guitare, c'est tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est beauté, tout ce qui est le côté artistique, l'originalité, mais à la fois une forme on peut dire de marginalité, ou une forme, on va dire, qui dit marginalité, dit que nous avons peut-être pas forcément la même façon de penser. Je dirais peut-être pas la marginalité dans le sens large du terme, où nous sommes en marge de la société, mais nous avons peut-être été dans un décalage par rapport à notre entourage, ou par rapport à un contexte, hein, que nous sommes adaptés, mais nous avons le retour sur soi, donc nous revenons un petit peu à nos bases, ce que nous avons besoin, à ce que nous sommes en soi, si je puis dire. Nous avons pu faire des efforts par le passé, ou plus vouloir nous adapter, mais nous sommes un petit peu, dans ce que je peux voir à ressentir, un petit peu perdus, d'où le côté du mur, ou qui nous indique vraiment, on va dire, le côté de la base et de la construction. Ou également le mur à traverser. Donc nous avons pu faire beaucoup d'efforts fut un temps, mais là nous sommes plutôt dans une période, on va dire, on revient à l'essentiel, aux fondamentaux de ce que nous sommes, dans ce que je peux voir à ressentir, puisque là nous avons la carte de la tétine. La carte de la tétine, c'est tout ce qui est la carte on va dire, de l'enfant, ou tout ce qui se rapporte à la jeunesse, en règle générale. Donc à la fois, c'est à la jeunesse, ou ce que nous étions par le passé. Surtout à côté de la carte du retour sur soi. À la fois, ça peut être un nouveau démarrage, on est bien d'accord, mais également le retour sur ces idées essentielles, sur les idées que nous avons pu mettre de côté fut un temps, et que je vous dis, pour nous adapter, pour obtenir une situation, parfois on est obligé de faire des concessions dans la vie pour avancer dans un certain domaine, pour sauver, on va dire, entre guillemets, un peu les meubles. Mais il y a des moments où on peut voir à revenir en arrière, et il faut savoir, on va dire, tenir bon, si je puis dire, puisque nous avons là aussi la carte du Bouddha avec ce côté, on va dire, artistique, artiste, et côté marginal, hein, si je puis dire, où nous avons le Bouddha qui est vraiment aussi la carte de prendre du recul par rapport à une situation. Donc quelque part de mettre un petit peu d'espace, mettre un petit peu de... J'emploierais peut-être un mot un peu dur, un petit peu de froideur, si je puis dire, ne pas rentrer dans les explications. On ne peut pas forcément faire boire un âne qui ne veut pas boire, comme on dit chez nous. Donc si on ne peut pas forcément faire comprendre aux autres ce que nous sommes, s'ils ne veulent pas tout simplement nous comprendre, hein. Donc s'ils ne veulent pas eux prendre le temps, pourquoi c'est à nous de toujours prendre le temps? Voilà ce que, on va dire, me ressort plus dans les cartes. Parfois la solution est, par rapport à la porte, c'est une porte ouverte, c'est une opportunité, c'est à la fois... Cela nous indique qu'il va y avoir une possibilité d'inviter à un retour de contact, mais cela passera par vraiment un espacement. Par quelque chose de court, de passager, de momentané. La coupure est que parfois on peut voir comment vous dire,
Pour un contexte où on va dire plus familial, hein, plus proche, on peut voir tout simplement parfois à arrêter de discuter, ça sert à rien de discuter, comme je vous dis, avec des personnes qui ne veulent pas comprendre. Il vaut mieux, on va dire, ne pas rentrer dans un conflit, hein, ça sert à rien, mais de faire un petit peu la différence, de changer de sujet. De toute façon, les personnes reviendront sur ce sujet pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Parce que la porte et la carte des invitations, si je puis dire, et la carte de la pour moi, les invitations de la convivialité ouvre à une sorte de discussion, apporte des ouvertures, et en plus, elle est en polarité avec la tétine, qui là prend plus son sens, on va dire, de nouveau départ, de reprendre de nouvelles bases. Pour revenir sur l'interprétation que j'avais eue de l'Itae par rapport également, évidemment, quelque part à un domaine professionnel, tout simplement, il faut savoir rester soi-même, ou professionnel ou associatif ou autre, il faut simplement savoir rester soi-même. Le temps fera que ça ne sert à rien de lutter, les personnes vont se rendre compte que on ne peut pas vous changer ou que vous êtes très très bien comme ça. Donc laissez le temps faire, mettez-vous légèrement en retrait et de toute façon il y a quand même une symbolique et un tirage global qui nous indique que de toute façon ça va se tasser et l'entourage va s'adapter. J'ai vraiment une sensation d'adaptation je dirais par un repli sur soi. Là par contre, vraiment, autant parfois je peux dire qu'il faut savoir provoquer, on va dire, une discussion. Je dis rarement de provoquer un conflit, mais parfois on est obligé d'être vif. Là, tout simplement, il faut s'exprimer et nous laisser tout simplement, voilà, couper légèrement. Ça reste une coupure momentanée. De toute façon, les personnes reviendront vers vous. Il ne faut pas en douter. Voilà, excusez-moi, je m'éternise peut-être un petit peu. Voilà, on va voir ce que l'oracle quotidien nous dit. La Vixia Signora, la réunion militaire. Alors, je vous lis pas en italien, hein, parce que je suis pas très très doué en italien, hein, donc pour ceux qui ont regardé la review, ils ont dû rire un petit peu. Enfin, au moins ça peut être distrayant. Donc là, nous avons, on va dire, par rapport à la vieille dame, par rapport à la personne, on va dire, la personne âgée ou la vieille connaissance, si vous voulez, ça nous indique quand même que c'est quelque chose qui est par rapport à un entourage qui est relativement ancien. Donc j'ai pas la notion de quelque chose de nouveau, si je puis dire. Un contexte ancien, des connaissances plus ou moins temporelles, si je puis dire. De toute façon, il y a bien la confirmation que nous allons avoir la réunion, que nous allons avoir possibilité d'une comment je pourrais vous dire, d'une d'une communication, comme d'une invitation, comme la possibilité de s'exprimer, car les personnes, malgré tout, sont parfois dans une certaine forme de fermeture par rapport au militaire, le militaire qui va en expédition ou qui essaye de nous exposer une situation ou qui nous essaye, on va dire, de nous montrer qu'ils ont peut-être raison, si vous voulez. C'est une chose, on va dire, il faut savoir être dans l'écoute, mais le sentiment, l'harmonie qui peut voir un manquer pendant un moment, nous indique qu'il faut savoir rester fidèle sur nos positions et que par la jeune fille, alors je crois que c'est la Jovine, je suis pas très doué, hein. En italien, pardon. Donc, par rapport à cette carte-là, moi, je ressens plus que les personnes désirent revenir au contact, désirent ne pas couper. Ils vont finir par se rendre compte, car nous avons vraiment la carte dans cette carte-là, la personne regarde devant et ne regarde pas derrière, si vous voulez. La carte de la fidélité nous indique qu'il faut savoir rester nos positions, car nous avons vraiment, si je puis dire, vous voyez, ces deux cartes-là ne se regardent pas. Pour faire on va dire un petit cours de comment moi je les interprète. Donc ça veut dire qu'il faut savoir rester fidèle à ses opinions, fidèle à ce que nous désirons, mais la polarité de ces deux cartes-là nous indique que notre entourage n'a pas envie de se passer de nous, n'a pas envie de... C'est pas une coupure, je confirme bien qu'il n'y a pas de coupure, quelque chose qui soit définitif, une fermeture définitive. Simplement, on va dire qu'il faut savoir, on va dire légèrement imposer sa manière de voir, hein. Et là, nous avons bien que malgré l'expédition, malgré les démarches, malgré l'action pour essayer de nous faire comprendre, de nous exposer leurs opinions ou leur manière d'être, ou leur manière de voir tout simplement, il faut savoir rester sur ces positions. Eux-mêmes ont un désir de continuité. Cette carte-là nous indique bien la vision vers le futur. Pour moi, donc c'est quelque chose qui nous indique que nous n'allons pas perdre contact et que tout simplement, par leur désir de ne pas se séparer de nous, ou par le désir de nous,
on va dire, de temporiser les choses, nous allons réussir à aller de l'avant et à forcer cette adaptation, si je puis dire. Le mot forcer est un petit peu exagéré, mais nous allons finir par faire comprendre plutôt, à les faire s'adapter. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise un peu comme ça, qui normalement est vraiment un oracle, ce qu'on appelle prédictif, et vraiment une sibylle, quoi. Donc ça peut voir à interpréter, ça peut voir à interpeller peut-être certaines personnes, mais là je travaille vraiment plus à l'image et à l'interprétation. Et en carte conseil par l'oracle des miroirs, nous avons le miroir magnétique. Le miroir magnétique, comme vous voyez, c'est un miroir blanc, hein, enfin blanc-vert, si je peux dire, vide. Le miroir magnétique, c'est la carte du consultant, c'est la carte de soi, c'est la carte de la vibration, c'est la carte du magnétisme en soi, hein, ça veut dire, le titre l'indique bien. Qui dit magnétique dit le côté aimanté également, le côté où l'attraction que l'on peut voir envers les gens, donc envers les personnes, pardon. Donc pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir, cette carte-là nous indique qu'il faut rester nous-mêmes, qu'il faut savoir être nous-mêmes. Ça peut être même pour des personnes tout simplement qui sont attirées vers ou qui ont un désir de développer certaines facultés, on va dire que ce soit de spirituel ou de développement personnel ou de magnétisme ou un autre protocole de soins par exemple. Là, je ressens plus le soin, hein, par rapport au côté magnétique et par cette magnétisme de cette carte, il faut savoir rester sur nos positions. On n'impose rien, mais on simplement demande le respect. C'est tout ce qui moi ressort par rapport à cette carte. Donc c'est un petit peu, je ne vous dis pas d'être dans un ego, d'être centré sur vous-même, mais d'être simplement de savoir ce que vous êtes vous, ce que vous aimez vous et ce que vous avez besoin vous. Vous n'imposez rien, simplement vous demandez, on va dire, une identité ou une identification personnelle. Et ça indique qu'il faut quand même tenir sur sa position, si je puis dire. Donc voilà pour le premier tirage. Donc nous allons voir le deuxième. Je note au fur et à mesure le temporel. Voilà. Alors, le cœur en améthyste. Alors, cette interprétation nous indique, ce tirage nous indique plusieurs, dans un côté prédictif, nous avons eu des démarches administratives ou des démarches judiciaires par rapport à un fait qui s'est passé, on va dire, de façon nocturne, c'est quelque chose qui va s'alléger. Donc s'alléger, c'est quelque chose qui va devenir positif, donc il n'y a pas d'inquiétude. Pour on va dire une interprétation, ce qu'on appelle plus générale et plus globale, nous sommes dans une période où nous allons être dans une période où nous devons subir comme une forme de restructuration administrative, parce que là nous avons vraiment, on va dire, le côté de la fenêtre avec les barreaux, qui peut voir indiquer la prison d'un certain côté. Je ne dis pas que vous allez en prison, qu'on soit bien d'accord. Mais tout simplement qu'une situation, on va dire, pour là je le ressens comme un passage obligé. Tout ce qui est parchemin nous indique des situations administratives. Ça peut être tout simplement des démarches vis-à-vis ou des contestations vis-à-vis de voies juridiques, ça peut être des contestations vis-à-vis d'un procès verbal, là par contre qu'on peut avoir sur la route, si je puis dire. Nous avons des inquiétudes en reste global par rapport à tout ce qui est voie administrative, justice, ou toutes les démarches que nous avons à faire. Également, on va dire le parchemin, c'est tout ce qui est diplôme également pour moi. On va dire le diplôme que l'on décroche. Là, je ressens vraiment quelque chose d'assez général où nous allons devoir, on va dire, canaliser notre énergie, parce que la lune, là, je le ressens plus comme, on va dire, la lune parfois un peu du tarot. C'est pas forcément la lune des désillusions, mais la lune tout simplement de l'émotivité, la lune de la sensibilité qu'il va falloir, on va dire, prendre un petit peu sur soi. Parce que ce qui nous indique par la carte du ballon, c'est que ce n'est pas aussi... C'est facile à dire là dans cette interprétation, mais il va falloir prendre, on va dire, de l'espace, il va falloir prendre de la légèreté vis-à-vis de la situation, car cela n'est pas aussi grave que l'on peut voir à ressentir, que l'on peut voir à penser. Cela m'indique, par rapport à cette configuration, qu'on peut être un petit peu négatif, on peut avoir un penchant négatif ou super négatif vis-à-vis d'une situation. Ce n'est peut-être pas aussi catastrophique que l'on pense ou que l'on craint, si je puis dire.
Donc il faut savoir dire, dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage, c'est savoir faire un petit peu la part des choses, savoir prendre du recul. Euh, Prendre du recul, pas dans le sens s'isoler de la situation, mais savoir canaliser son émotivité. On peut avoir peur, on peut avoir des doutes, on peut avoir besoin d'une situation ou d'un papier, ou se défendre vis-à-vis, ça peut être également vis-à-vis d'un divorce, vis-à-vis également d'un licenciement ou d'un protocole de licenciement justement qui n'est pas bien fait, où on se sent obligé d'attaquer ou de faire d'autres démarches. Il ne faut pas voir le verre à moitié vide, il faut savoir voir le verre à moitié plein et surtout calmer son émotivité pour pouvoir aller de l'avant. Voilà tout ce que je peux voir à ressentir par rapport à cette première configuration. Hmm, voilà. Donc, dans ce qu'on peut voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage-là, nous ressortons l'anneau. L'anneau, c'est comme ça peut être une histoire d'un couple, enfin l'union d'un couple, pardon, l'histoire d'un couple, excusez-moi. L'union d'un couple, si on part sur le domaine amoureux, mais là je resterai sur quelque chose de très général, hein. Donc nous sommes en période d'accord, d'union, d'association, ou également ça peut être une signature de contrat, qu'on soit bien d'accord. Cela a pris du temps, parce que là nous avons la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver, à la fois c'est la période qui peut voir avoir duré jusqu'en décembre, janvier, février. Donc c'est quelque chose que nous pensons depuis quelques temps, déjà depuis quelques mois. Là, on peut avoir également l'histoire de la justice, hein, un accord par rapport à ça. C'est deux cartes qui résonnent fortement. Donc c'est quelque chose, c'est une situation qui a pu prendre un certain temps, qui a pu prendre, on va dire, une dimension temporelle, mais dans ce qu'on peut voir à ressentir par rapport à ces deux cartes, à la fois il y a eu l'hiver, pour moi est la symbolique d'une certaine froideur, de garder la tête froide. On voit bien la neige par rapport au mont, et que nous avons besoin, on va dire, que nous avons eu besoin d'un petit, voilà, de prendre un petit peu de temps, de prendre un petit laps de temps, où également cela nous indique qu'il va falloir, on va dire, sortir de notre isolement, mais en prenant le temps de réfléchir. Il ne faut pas, il nous est indiqué qu'il faut éviter tout ce qui est, on va dire, le côté impulsif de la situation ou de notre émotionnel, qu'on soit d'accord, hein. De toute façon, si nous prenons bien le temps par la montagne et par la carte de la 58, qui je crois, enfin moi dans mon ressenti, est la carte de l'abondance. Donc l'abondance encadrée par le temps de la réflexion, par les difficultés que nous avons connues, par le besoin de réflexion par rapport à l'hiver, à côté de l'anneau. Donc nous sommes dans une période où nous allons pouvoir concrétiser un contrat, un accord, une union qui va vers l'abondance, peu importe le sujet que vous avez choisi pour ce tirage. Donc nous sommes dans une passe vraiment de réalisation. Il faut simplement ne pas calmer, on va dire, son côté peut-être un petit peu plus intuitif et un petit peu plus prendre le temps de dégager nos émotions. Parce que là, nous avons vraiment l'hiver et le côté de la femme. Ça peut être l'abondance et un contrat qui se signe vis-à-vis d'une femme, bien entendu. Mais moi, là, je reste sur le côté, on va dire, intuition émotionnelle. Pour moi, l'homme et la femme, sans être, on va dire, dans un côté sexiste, hein, qu'on soit bien d'accord, par rapport à des énergies générales, la femme reste l'émotion et l'homme reste, on va dire, plutôt le côté, on va dire, un peu plus brut, si je puis dire des choses. Que la femme, ça peut être également l'émotion, l'intuitif. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir, en canalisant bien en prenant bien, en gardant bien la tête froide par rapport à nos émotions, nous allons pouvoir réussir à avoir un nouveau démarrage, une éclosion d'une situation par rapport au printemps qui indique cette saison où nous sommes là. Donc cela veut dire que nous approchons d'une période, on va dire, faste, d'une période, on va dire, plus prospère, si je puis dire, mais qu'il va falloir, on va dire, qu'il va falloir vraiment bien garder la tête froide. Nous allons droit vers une période de prospérité où nous serons même obligés de sortir de notre isolement pour accepter et pour faire un choix. Parce que là, nous avons la carte 66, les plusieurs voies. Donc pour moi, c'est la carte du choix, hein, si je puis dire. À la fois par rapport à ce que nous désirons, nous allons devoir nous exprimer et prendre une route, poser un choix pour vraiment que la situation évolue dans le bon sens. Donc c'est également une carte qui nous indique qu'il va falloir certainement, on va dire, transiger ou savoir
agir dans le bon sens, si je puis dire, ne pas être dans un refus total de ce qu'on peut voir à vous proposer. Il suffit peut-être d'un petit peu de pondérance et les choses pourront voir à avancer dans le bon sens, si je puis dire. Nous avons quand même une symbolique d'avancement hein, et de réflexion surtout quand même. Hein. Nous allons voir ce que l'oracle nous indique, la légèreté, l'allégresse, pour moi, le docteur. Voilà. Nous avons cette carte-là qui, pour moi, je ressens quand même le papillon qui est le symbolique de transformation. La légèreté, on peut voir, l'interpréter comme la légèreté, si je puis dire, l'allégresse. Mais dans ce que je peux voir à ressentir, nous allons être dans une période, voilà, quand même faste. Nous allons avoir des nouvelles qui soient positives, parce que nous avons la polarité de cette proximité des trois cartes là. Nous allons être dans une période, on va dire, où nous allons avoir des choses qui vont qui vont avancer. Mais il nous indique quand même qu'il va falloir, on va dire, avoir un peu de tact, un petit peu de... Nous avons notre sensibilité qui réapparaît là, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc pour pouvoir avoir des nouvelles qui soient positives, qui aillent dans notre sens, pour pouvoir, on va dire, consolider et valider la situation vis-à-vis d'une personne... ce tirage-là nous a dit que nous avons pu être être en conflit vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation qui va falloir clôturer. Nous indiquons, il nous est indiqué par la carte du papillon là, par cette sensibilité, ce tact qu'il faut, que pour avancer vers la gaieté, pour avoir des bonnes nouvelles, il va falloir, on va dire, prendre conseil également de certaines personnes qui sont autour de soi, parce que par rapport au docteur, on peut dire c'est la personne pour le domaine médical, mais ça reste, on va dire, si vous voulez, très général, donc je ne peux pas me permettre de dire, c'est pas un tirage personnalisé, mais le docteur pour moi c'est également la personne qui résout des problèmes. Donc de toute façon, soit nous avons possibilité d'avoir l'aide de quelqu'un pour résoudre nos problèmes, mais malgré notre sensibilité, il va y avoir des nouvelles qui vont nous permettre par le docteur, par le côté, on va dire, de résoudre, d'avoir la solution à une situation qui était bloquée à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons vraiment la confirmation par l'oracle quotidien qu'il va falloir être simplement un tout petit peu patient et tout cela va avoir à s'arranger, tout cela va réussir à se régler. Mais vraiment, nous avons encore une fois la carte, je dirais en carte présent, le côté de notre émotivité qu'il va falloir, on va dire, un petit peu canaliser, si je puis dire. Voilà. La carte, nous avons par rapport à l'oracle du miroir, nous avons la carte du travail. La carte du travail nous indique qu'il va falloir gérer, on va dire, nos affaires, prendre un petit peu notre vie en main, si je puis dire, attendre les opportunités qui se présentent à nous, puisque là, j'ai vraiment le renard qui nous saute dessus, le renard qui est la symbolique pour certains de la ruse également, mais également le renard est la symbolique du travail dans le Petit Lenormand. Hein. Donc, mais à la fois le travail saute sur le personnage quelque part, donc vient sur le personnage. Et à la fois il y a une notion d'action où nous allons devoir nous-mêmes marcher, si je puis dire, aller droit devant, suivre notre chemin et accepter les opportunités qui viendront à nous. Donc nous avons quand même une notion de faire également un travail sur nous. J'ai vraiment, par rapport en synthèse, par rapport au tirage que nous avons ressorti là, avec la carte du travail, nous avons le travail dans le sens où nous allons devoir prendre des actions, nous allons devoir prendre des décisions, mais le côté, on va dire, du travail par rapport à tout ce qui est ressorti dans les configurations précédentes, ou par rapport à nos émotions. Nous avons également toutes ces roues à dentelées, là où ça veut dire que j'ai un peu un ressenti de on rumine, on pense de trop, on se mine quelque part, on rumine une situation, cela amène à une sensibilité. J'ai quand même le côté vraiment du travail, mais le travail sur soi, le travail émotionnel, ancrer nos émotions, ancrer ce que nous désirons, nous ancrer également dans la réalité, si je puis dire, et nous ancrer par rapport à un côté, on va dire, plus concret, plus... on va dire plus terre à terre. Parfois, il faut savoir faire peut-être quelques petites concessions, garder l'essentiel, mais garder une marge d'erreur, ne pas être dans l'absolutisme, parce que cela retardera le temps et vous en souffrez. Même pour, on va dire, même si vous le méritez à 100%,
parfois on prend des risques à attendre d'avoir moins, ou de toute façon on va mégoter sur certains petits détails pour ne pour perdre un temps pas possible qui va nous faire souffrir, et la vie parfois est un peu trop courte. Voilà plus ce que je ressens par rapport à cette carte, qu'il faut savoir, on va dire, s'ancrer dans une forme de réalité. Là, je fais simplement une petite pause, j'ai quelqu'un qui sonne. Donc me revoilà pour la troisième configuration. Donc là, nous allons avoir maintenant la Septeria. Une très belle tranche de Septeria, qui est une très belle pierre, qui m'a été offerte. Alors, nous allons avoir par l'oracle Itae. Donc là, nous avons la carte de consultant. La carte de consultant nous indique nous, mais également nous indique, là, pour un tirage des énergies générales, pour moi, nous indique, on va dire, le moi profond, pour moi. Ce que nous sommes, ce que nous désirons, on va dire un environnement proche de la personne qui va écouter, ou qui va écouter ce tirage, ou tout simplement ce que nous désirons. On va dire, j'ai la notion de l'importance. D'ailleurs, on voit un petit peu, ça fait presque un point d'exclamation si on le prend comme ça, hein, quelque part. Hein. Ça nous indique vraiment le soi. D'ailleurs, c'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est que le consultant, à la fois, est clair, net et précis. On le distingue très rapidement par rapport à, par exemple, à l'oracle G. Nous avons la carte des défenses. La carte des défenses nous indique que nous avons la force, nous avons une force de caractère. C'est une carte, on va dire, à la fois de victoire et de gloire. Mais par rapport à cette carte, moi, je ressens aussi, dans le sens qu'il va falloir rester, on va dire, comment je pourrais vous dire exactement? Je dirais pas être dans la défense, être sur la défensive, mais il nous est indiqué à la fois qu'il va falloir, on va dire, rester un petit peu sur nos gardes malgré tout. Parce que la carte du dauphin nous indique, on va dire, la sincérité, la fidélité, on va dire une fidélité en amitié, quelque chose de sincère. À la fois, il va falloir conserver, comment je pourrais vous dire, dans mon ressenti par rapport à ces trois cartes, je ressens comme s'il allait falloir, on va dire, pour conserver nos amitiés, on va dire, resserrer un petit peu les rangs, resserrer un petit peu les liens, à la fois défendre également une amitié, dans le sens qu'il va falloir peut-être reprovoquer, on va dire, des visuels. On s'est peut-être laissé un petit peu envahir par la vie et on a perdu certains contacts. Il va falloir, on va dire, essayer de renouer avec certaines choses, certaines personnes, certaines situations, certains désirs. On va falloir, entre guillemets, les défendre, si je puis dire, par rapport à la carte des défenses. Mais enfin bon, c'est une carte, on va dire que l'amitié, l'association des deux, on va dire, c'est l'amitié triomphe. Donc, dans le sens va falloir, on va dire, provoquer peut-être un petit peu les événements pour pouvoir de nouveau avoir droit à des bons moments avec certaines personnes qui nous sont chères. Cela indique également des personnes, le dauphin, d'une très grande fidélité. Pour moi, je la ressens en amour, en fidélité en général. Vous voyez, pour bien compléter, c'est là où parfois on va dire les supports se complètent. Hein. Par rapport, quand je vous disais, à avoir la première configuration, c'est pour ça que j'aime bien faire la polarité avec plusieurs supports, où nous allons devoir être dans l'action, nous allons devoir on va dire, trouver un accord, là, parce que là, nous commençons avec la carte par rapport à la carte des compromis, par rapport à la carte du terrain d'entente. Avec la carte du don, ça veut dire que nous mettons l'initiative, nous donnons de nous-mêmes, nous provoquons une situation, nous tendons la main envers quelqu'un. Et c'est quelque chose qui devrait arriver d'ici assez peu de temps, puisque nous avons la carte de la lune, donc de la lunaison ou du prochain changement de lune également. D'ailleurs, qui je crois est la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. Enfin, ce sera vérifié. Donc, dans ce que je peux voir à ressentir vis-à-vis de ce tirage, c'est que nous allons réussir à mettre en place, à trouver un accord. C'est quelque chose qui va vous demander, on va dire, une négociation. Avec la carte du renard, nous avons la carte, c'est quand même un symbolique de ruse, de prudence, on va dire. Il y en a pour certaines qui vont vous dire de perversité, également de calcul, dans le sens que c'est quelque chose qu'il va falloir prévoir, qu'il va falloir organiser. Nous avons un projet ou un terrain d'entente qui peut avoir à se trouver, certes, et on va dire il va falloir aussi bien penser, on va dire, à tout ce qui est facteur financier dans ce qui m'apparaît.
par rapport à ce projet, par rapport à ce désir. Parce que j'ai parlé d'amitié, mais ça peut être également un projet en globalité, ou un rêve, ou un objectif à obtenir. Donc il va falloir, on va dire, prendre simplement un petit peu, peut-être un petit peu plus de temps, parce que nous avons la carte de la Lune, nous allons mettre en place, mais nous allons réussir à trouver un terrain d'entente, si je peux dire, un équilibre entre le domaine financier et nos envies. Parce que nous avons vraiment ces trois cartes-là qui jouent en polarité. Cela peut être en rapport par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage lointain ou moins lointain. Mais nous avons de toute façon la notion d'action un peu plus rapide par rapport à la Lune et par rapport à l'avion, qui sont en plus l'un en dessous de l'autre, donc qui nous indiquent vraiment cette possibilité de rapidité, et à côté de la carte de la sexualité, de la carte de nos envies. Cela ne ressemble pas à, on va dire, à un fort désir de sexe, si je puis dire. Surtout le sexe à côté de l'argent, voilà. On peut dire également, il faut faire attention, pour une autre interprétation, simplement, nous avons, pour ceux qui se tirent les cartes ou autres, hein, j'ai déjà tiré cette carte-là, moi, en consultation, juste pour l'aparté, pour une personne où cela, moi, pour moi, m'avait indiqué, et j'ai su le retour après, cela indiquait qu'il y avait, fallait faire très attention par rapport à la sexualité et l'argent. Donc pour moi, ça m'avait indiqué que quelqu'un avait un profit, cherchait un profit par rapport à une séduction, voire à des rapports, on va dire intimes, qui pourrait voir à être monnayé ou attirer un avantage financier, simplement pour l'aparté. Mais là, on va dire, vu le tout qu'il y a là, moi je ressens plutôt, si je puis dire, vraiment qu'il va falloir réussir à concilier le domaine financier par rapport à nos dépenses, par rapport à ce que nous pouvons et par rapport à nos désirs. Et il y a un équilibre à trouver, il faut simplement savoir mettre en place, faire les recherches soi-même, se mettre un petit peu en action. Parce que parfois on peut avoir envie, on peut tenir nos positions, mais parfois on ne sait pas trop comment s'y prendre, ou on se décourage un petit peu vite. Il y a la notion de tendre la main, donc d'essayer de demander même de l'aide si cela est nécessaire, ou d'apporter de l'aide d'apporter de l'énergie à ce projet, d'apporter de l'énergie à ce désir. N'oublions pas que nous avons la carte des défenses qui est là, donc qui nous indique quand même une certaine réussite en plus, hein, qui nous confirme une réussite. Donc ça reste, il va falloir, on va dire, mettre en place. Des projets avancent, des réalisations approchent pour moi, dans ce que je peux voir à ressentir. Voilà. Là, vous voyez, dans ce qu'on peut voir dans ce qu'on peut voir à ressentir, cela confirme quand je vous disais que nous étions parfois un petit peu peut-être à nous perdre un petit peu, à perdre un petit peu confiance. Nous avons la mélancolie qui m'apparaît là, enfin le personnage qui se pose, on ressent comme un découragement par rapport à l'amant, par rapport à une personne, ça peut être, si on fait une interprétation basique. D'ailleurs, soit dit en passant, ça fait quand même 2 fois où nous avons la mélancolie par rapport à une personne que l'on peut voir à aimer, puisque les deux personnes se regardent, qu'on soit bien d'accord, mais nous avons la fausseté et le mensonge à côté. Donc, vous voyez, ces deux interprétations qui peuvent voir être un avertissement par rapport à une relation amoureuse qui peut voir à être basée sur des non-dits. Mais là, on reste sur des énergies très générales, donc je peux voir à ressentir également, comme si nous commençons à nous désespérer par rapport à un projet, par rapport à ce que nous aimons, par rapport à ce que nous sommes attirés, par rapport à ce qui nous fait très envie. Nous avons on va dire la fausseté, nous avons quand même cette côté, on va dire, de découragement qui m'apparaît, hein, si je puis dire, ou que nous ne savons pas comment nous y prendre. Euh, oui, nous avons des pensées mélancoliques. Là, nous avons des pensées mélancoliques vis-à-vis d'une situation où nous ne savons pas tout, nous n'avons pas tous puisque nous avons la fausseté, la carte de la fausseté et également la carte du mensonge, donc qui nous indique quand même quelque chose qu'on ne sait pas tous les paramètres, dans le sens qu'il va falloir penser différemment pour pouvoir transformer la situation. Et là, j'aurais tendance à retirer une carte. Exceptionnellement, je vais le faire là. Parce que je trouve que c'est une configuration qui mérite un petit tirage supplémentaire. Hop. Voilà. Pour certaines personnes qui me reprochaient de ne pas tirer les cartes au fur et à mesure, là c'est fait pour une fois.
Et quand j'ai tous les tirages, je peux pas faire ça au fur et à mesure. Donc voyez, nous avons là le côté, on va dire, nous avons des pensées mélancoliques par rapport à ce que nous désirons, où nous avons tous des paramètres qui ne sont pas au courant. Il va falloir penser différemment, penser autrement par rapport à la carte de la mort. Et nous avons, pour moi, cette carte, on va dire, de transformation, où nous indiquons deux éléments qui font jaillir la flamme. On va dire, c'est presque une carte de transformation. À côté des deux, c'est comme s'il fallait voir différemment, envisager différemment, trouver un compromis pour transmuter la situation, pour transformer le plomb en or quelque part, si je puis dire. Donc pour moi, j'ai un ressenti quand même positif de réalisation, mais tout simplement, ça se fera avec réflexion, pas en ne se décourageant pas, en pensant différemment, en faisant différemment. Nous allons trouver la synthèse entre ce que nous désirons et ce que nous pouvons, si je puis dire. Et la carte. De la carte de la famille. La carte de la famille, c'est la carte, pour moi, c'est un peu une forme d'hérédité, une carte de... Là, on voit bien l'arbre généalogique, nous avons toutes les branches, et nous avons bien le tronc qui est bien enfoncé dans la... On va dire, bien enfoncé dans la terre. La carte de la famille, c'est tout ce qui est, on va dire, ancré en nous, tout ce qui est... Il faut savoir, on va dire, réaliser ce que nous désirons, nous, profondément, ce que nous... ça peut être un héritage, on va dire, une spécificité familiale, par exemple. Ça peut être, mais ça indique bien ce que nous sommes vraiment profondément en nous. Ça nous indique notre nous profond. Ce qui revient bien sur l'énergie de cette carte-là quand je vous ai parlé en tout début. Hein. Je ne regarde pas les cartes avant le tirage, qu'on soit d'accord. Mais la carte de la famille nous indique que nous avons vraiment une forme de réalisation. Nous allons réussir à nous réaliser, nous, fortement. Nous allons réussir à découvrir ce que nous avons besoin, ce que nous recherchons. Pour moi, cette carte de la famille avec l'arbre qui monte jusqu'en haut de la carte, et même au-delà de la carte, c'est vraiment la symbolique là de réalisation de quelque chose en profondeur qui nous tient à cœur, qui fait entre guillemets partie de nous. Simplement, les cartes conseillent autour, et là je rebondirai dessus, il faut savoir faire la part des choses. Je vous dirais, peu importe le moyen, l'important c'est le résultat. Il faut peut-être arrêter un petit peu d'idéaliser, savoir trouver, revenir à l'essentiel de ce que nous désirons pour pouvoir l'obtenir. Nous avons peut-être par rapport à, on va dire, à une certaine notion temporelle, puisque l'arbre bien enraciné, nous avons peut-être idéalisé un petit peu trop une situation, nous nous sommes mis certaines barrières, il faut savoir simplement revenir à l'essentiel. Et nous aurons une réalisation. Vraiment ce côté de trouver ce terrain d'entente par rapport à la première carte qui est sortie hein, du 77, hein, le terrain d'entente, la conciliation. Donc nous avons vraiment ce côté-là. Et pour retrouver, me permet de reprendre une carte de chaque. Hein. Voilà, si je devais faire la synthèse des trois, voilà ce que j'aurais fait. Donc il faut pour obtenir ce que nous désirons, ce que nous recherchons, il va falloir, on va dire, faire la part des choses, revenir à l'essentiel, nous enlever les objectifs superflus, et cela va se réaliser. Vraiment revenir, la famille, là, on va dire, on ne parle pas d'un contexte familial à proprement dit, mais famille, c'est revenir à l'essentiel, revenir à nous, revenir à ce que nous sommes. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu, vous aura apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours plaisir, j'y réponds toujours, parfois avec un peu de retard, mais j'y réponds toujours. N'hésitez pas à partager mes vidéos si cela vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas et si mes vidéos vous plaisent. À très bientôt.